On se retrouve dans cette vidéo où je vais t'expliquer mon parcours pour devenir coach sportif vegan. C'est une vidéo qui est très importante parce que j'en ai jamais parlé. Je pense que c'est l'occasion parce que tout simplement, soit on a dépassé les 10 000 abonnés donc sur cette chaîne YouTube, ou soit on va les atteindre. Au moment où tu regardes cette vidéo, il doit me manquer peut-être entre 10, 20, 30 abonnés maximum pour atteindre les 10 000. Donc merci à vous tous, merci pour votre confiance. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé au départ, c'est de passer les 10 000. Et après je me suis dit c'est du bonus. Après bien sûr je vais pas arrêter YouTube, mais simplement je me suis donné cet objectif 10 000 avec du contenu de qualité. Mon but c'est pas de faire de l'humour etc, c'est pas le divertissement, c'est vraiment t'apporter un maximum de connaissances, mais aussi apporter un petit peu de fun. Je pense que tu commences à le voir dans les dernières vidéos, je me lâche un petit peu plus, je fais un petit peu plus de vlogs etc, parce que je pense que c'est important pour que je puisse continuer à prendre du plaisir dans ce que je partage. Donc merci encore une fois à vous tous et à vous toutes, et on est parti pour cette vidéo spéciale, mon parcours. Alors comment ça se passe, comment ça s'est passé du moins? Tout a commencé en 2016, donc ça va faire 5 ans cette année que je suis vegan, et même pas 2016 en fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Enfin ça a commencé du moins en 2016 niveau vegan, mais si je prends dans l'ensemble mon parcours en tant que coach sportif vegan, ça vient encore plus en amont. Donc la partie coach sportif, ce qui s'est passé c'est que donc déjà j'ai passé un bac ES, donc bac économique et social. Ensuite en 2012 j'ai passé un DUST, alors ça s'appelle DUST Agapsk, c'est un nom qui est très bizarre. Donc ça veut dire, c'est un diplôme d'animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles. Donc ça c'est un diplôme que j'ai passé à Dijon, donc c'est un diplôme multisport. C'est pas un diplôme qui est spécialisé et en fait ça me convenait pas assez. C'est un petit peu comme une licence mais c'est sur 2 ans, donc c'est moins profond, c'est moins complexe on va dire etc. Et ça donne accès à moins de possibilités. Donc j'ai passé ça à Dijon en 2012 et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une pause d'1 an. Parce que en fait ce que je voulais faire par la suite c'était un BPJEPS, donc c'est un brevet d'état en musculation. Et comme ce diplôme coûtait 5 000 € environ à peu près, fallait que je mette de côté, donc j'ai fait une pause d'1 an, si je ne me trompe pas, entre 2012 et 2013, pour travailler, pour mettre de côté, pour avoir suffisamment d'argent pour me payer ce diplôme. Ce que j'ai fait c'est que, donc si je mélange un petit peu tous les métiers, parce qu'il n'y a pas, toutes les périodes on va dire, j'ai travaillé avant cette pause, j'ai travaillé en 2011, 2010 etc. depuis que j'ai 18 ans. Ce que j'ai fait c'est vraiment plein de métiers complètement différents qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Par exemple en fait j'ai passé mon BAFA, donc le BAFA qui permet de travailler avec des enfants dans des centres aérés entre guillemets, tout le monde appelle ça comme ça, maintenant c'est des centres de loisirs. Donc j'ai travaillé avec des enfants, j'ai fait un petit peu de périscolaire, j'ai travaillé dans les vignes aussi, pas forcément les vendanges, j'ai fait 3-4 mois dans les vignes comme ça durant la période juste avant l'été pour préparer les vignes. Donc ça a vraiment complètement rien à voir, c'est assez épuisant aussi. Autant centre de loisirs avec les enfants, c'est pas facile non plus. Ensuite j'ai fait beaucoup d'intérim aussi, j'ai travaillé en usine, j'ai travaillé à Amora, j'ai fait des trucs mais vraiment qui sont vraiment complètement à l'opposé les uns des autres. J'ai travaillé aussi en commerce, donc j'ai travaillé à Carrefour, mise en rayon, j'ai fait de la caisse aussi. J'ai travaillé à Métro, pour ceux qui connaissent, donc le magasin qui permet aux restaurateurs de s'approvisionner. J'ai travaillé dedans durant plusieurs mois. Donc voilà, vraiment j'ai touché un petit peu à tout. Et je pense que c'est super intéressant, si jamais ça peut t'inspirer, c'est de tester différentes choses pour voir ce qui te correspond. Après si tu as des valeurs etc, vegan, je sais que c'est pas forcément évident. À l'époque je l'étais pas, donc c'est vrai que c'était plus simple. Mais voilà, en tout cas ça m'a vraiment appris pour beaucoup de choses et ça m'a permis de mettre de côté pour passer ce diplôme, donc BPJEPS mention D, brevet d'état en musculation, que j'ai passé en 2014 et si je ne me trompe pas que j'ai validé en 2016. Donc ça s'est fait sur 2 ans, de 2014 à 2016, brevet d'état musculation mention D que j'ai passé à Lyon sur 2 ans. J'ai aussi passé le diplôme, le Level 1 en CrossFit, pour ceux et celles qui connaissent, donc c'est tout simplement un diplôme en CrossFit. Le CrossFit c'est on va dire une méthode de musculation, on va dire plutôt de conditionnement physique, parce que c'est beaucoup plus global, ça permet de travailler le cardio, ça permet de travailler la force etc, c'est vraiment hyper varié, des mouvements d'haltérophilie etc, pour ceux et celles qui connaissent. Donc j'ai passé ce diplôme Level 1 en CrossFit. Durant cette année 2016, avant la validation du diplôme BPJEPS, donc le brevet d'état musculation de coach en salle de muscu,
Ce qui s'est passé, c'est que mon ex, à l'époque, a fait un régime Dukan. Donc pareil, pour ceux et celles qui connaissent, le régime Dukan, c'est un régime hyper protéiné. Le but, c'est de manger énormément de protéines animales. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue végétarienne suite à ce régime. Alors ça paraît complètement paradoxal, ça paraît complètement what the fuck, mais le truc c'est qu'en fait elle s'est dégoûtée des protéines animales en consommant comme ça tout le temps. Elle s'en est dégoûtée, donc en fait elle est devenue végétarienne mais sans le savoir. C'est ce qui s'est passé à l'époque, et du coup moi j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Je me suis dit tiens, c'est marrant, elle mange plus de viande, plus de poisson, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait elle a acheté un livre qui s'appelle Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. J'ai lu ce livre tout simplement comme ça, elle m'a vraiment pas forcé, je l'ai lu et ça m'a vraiment fait un déclic. En fait, c'était sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux, et vraiment ça m'a fait un déclic. Je me suis dit c'est incroyable ce qui se passe en fait, vraiment ça m'a touché énormément, ça m'a retourné le cœur, et j'ai commencé à réfléchir en fait. Je me suis dit est-ce que j'ai besoin de consommer autant de viande, etc., parce que ça engendre vraiment énormément de morts, énormément de souffrance. Donc ça c'était en 2016. Donc c'est là que vraiment tout a démarré au niveau du changement dans mon alimentation. Donc j'étais encore dans mon diplôme de muscu. Ce qui se passe, c'est que forcément j'étais extrêmement bercé par les protéines animales. Au niveau des cours, on nous apprenait que ça, on avait un petit peu de cours de nutrition dans ce diplôme de muscu, et on nous disait il faut des protéines animales pour construire du muscle, pour avoir de la masse musculaire, pour avoir de la force, etc. Dans le sport, c'est obligatoire. J'ai jamais entendu parler des légumineuses et des céréales, j'ai jamais entendu parler des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges. Donc voilà, du coup j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'ai commencé à diminuer ma viande, ma consommation de viande rouge, et ensuite j'ai regardé des documentaires. Donc j'ai noté un petit peu mon parcours, hein, c'est plus simple, ça permet de ne pas partir dans tous les sens. Donc toujours dans cette année 2016, j'ai regardé Terrien et Cospiracy, donc deux documentaires qui sont assez connus dans le monde vegan, et j'ai réalisé encore plus de choses. Ça m'a vraiment ouvert les yeux encore plus, ça m'a fait réaliser à quel point il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Et maintenant c'est beaucoup plus simple, hein. Il y a beaucoup plus de documentaires, de vidéos qui tournent, de L214 aux infos, etc. Ça tourne en boucle sur les réseaux. Mais voilà, à l'époque, donc j'ai regardé ça. Terrien, d'ailleurs le documentaire Terrien, j'ai regardé uniquement le début. J'ai pas réussi à regarder plus de, je crois, 10 minutes, un quart d'heure. C'était atroce, c'était vraiment trop complexe sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Je commençais à vriller, donc je me suis dit ça sert à rien, je vais prendre des infos éventuellement ailleurs, parce que là ça me fait trop de mal. Après je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour changer d'alimentation, mais moi j'ai pas eu besoin de ça. Je sentais qu'il y avait un changement qui se faisait, donc je me suis dit je vais pas me torturer à me mettre la misère sur le plan émotionnel, parce que ça peut être quelque chose de néfaste. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu Antispéciste d'Émeric Caron, pour ceux et celles qui connaissent, donc qui est un livre pareil qui traite de façon plus large, donc sur on va dire l'éthique. Il y a un côté philosophique que j'ai bien aimé, un côté vraiment très très large, j'ai adoré. Il y avait un passage un petit peu sur notre place dans l'univers, etc. Toutes ces choses-là en fait qui m'ont vraiment fait ouvrir les yeux, et qui m'a vraiment énormément marqué. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y a des gens qui le critiquent, moi je m'en fiche, je prends ce que j'ai à apprendre. Émeric Caron, pour moi c'est quelqu'un qui est très inspirant, même si tout le monde a des défauts en fait. Je pense que c'est un peu bidon de se concentrer sur les défauts des gens. Pour moi, j'ai regardé beaucoup d'émissions qu'il a fait, une émission sur infrarouge, et également, je crois que c'était Faut-il manger de la viande, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment inspiré. Alors du coup, en validant mon diplôme de muscu, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait vraiment énormément de clichés. Tous mes potes à l'époque qui passaient le diplôme avec moi, c'était viande, poisson, œufs, produits laitiers. Il n'y avait que ça. Hein. Il n'y avait que ça. Donc j'ai fortement diminué ma consommation de viande durant la deuxième année où je passais ce diplôme. Donc on est toujours en 2016. Je valide ce diplôme, donc c'était un peu avant l'été, je valide ce diplôme et je travaille 2 mois dans un magasin bio qui s'appelle L'Eau Vive. Donc ça c'est le dernier métier que j'ai fait en tant que salarié, avant de passer auto-entrepreneur. C'est le dernier métier que j'ai fait, depuis je ne suis jamais retourné dans une entreprise, étant donné que maintenant j'ai ma propre entreprise sur internet où je vends mes formations vidéo sur la nutrition sportive vegan, mes programmes mensuels sur la musculation et mes e-books. Donc ça c'est vraiment le dernier métier que j'ai fait avant de devenir coach sportif sur internet. Et d'ailleurs je me souviens en fait, le truc que je me souviens c'est que je mangeais plus de viande quand je travaillais dans ce magasin bio, j'en mangeais plus, mais je compensais beaucoup avec le poisson, les œufs, les produits laitiers. Et ça peut être un paradoxe pour toi. Si tu arrêtes de consommer de la viande, essaie quand même d'inclure les légumineuses et les céréales. Le piège en fait c'est que je me dirigeais progressivement vers le végétarisme, voire le végétalisme, parce que je consommais encore du poisson.
donc j'étais pas vraiment végétarien. Mais le truc, c'est que je consommais quasi pas d'haricots rouges, de pois chiches, de tofu, de lentilles. Donc en fait, je changeais pas vraiment mon alimentation, je compensais avec ce qui me restait en termes de protéines animales. Si tu veux te diriger progressivement vers le végétalisme, essaie quand même d'inclure des pois chiches, des lentilles, etc. Parce que sinon ça va être un peu plus compliqué par la suite, le temps que le corps s'adapte. Il faut un petit temps d'adaptation aussi. Et donc j'étais toujours à ce travail à l'eau vive en magasin bio. Et là, mon ex, en fait, à l'époque, elle me parle d'une formation sur Internet, une formation vidéo qui permet de gagner sa vie sur Internet en vendant des formations, des e-books, ce que je fais actuellement. Donc elle me parle de ça. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai acheté cette formation et j'ai lancé mon site Internet. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé l'idée, pourquoi pas devenir coach sportif sur Internet, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que comme je voyais que je me dirigeais vers le végétarisme, j'étais pas encore vegan, le truc c'est que je me suis dit ça va être plus simple de vendre des produits sur Internet, de vendre du coaching, étant donné que si je fais ça uniquement dans ma ville, si par exemple je me dis je propose des programmes nutritionnels uniquement à des véganes sur ma ville, sur Dijon, ça va être extrêmement limité. Si vraiment je propose rien à base de viande, de poisson en termes de programme nutritionnel, pour gagner ma vie, ça va être vraiment quelque chose de compliqué. Donc je me suis dit, sur Internet, ça peut être un tremplin, ça peut être quelque chose de génial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des clients parmi vous qui m'achètent des programmes qui viennent de Suisse, qui viennent d'Australie, qui viennent du Canada, etc. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que maintenant vraiment, j'en suis fier. Et je suis vraiment heureux de pouvoir aider comme ça des personnes à travers le monde. Et donc je lance mon site Internet et je lance mon premier article le 17 juillet 2016, premier article posté sur mon site internet traininglife.fr. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais à l'époque un peu plus d'1 an de chômage devant moi, donc j'ai arrêté le salariat, j'ai lancé mon site internet et je me suis dit, je me donne 1 an pour cartonner, 1 an pour vivre de ma passion et aider vraiment les gens autour de moi à développer leur physique, à comprendre la nutrition sportive végane, comprendre comment adapter leurs repas, leurs assiettes avec une nutrition 100% végane. À l'époque, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais végétarien, donc ni viande ni poisson au moment où j'ai commencé mon site internet, et je me suis lancé un défi en parallèle. Donc un défi que j'ai lancé le 24 septembre 2016. Le défi, c'était 1 an d'association musculation et nutrition végétarienne. Donc je te rappelle que j'étais pas vegan encore à l'époque. Donc je me suis lancé ce défi. Je me suis dit, je vais prendre mes perfs, je vais prendre des photos et je vais faire en sorte de voir vraiment ce qui se passe avec une nutrition 100% végétarienne sur 1 an. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 mois, simplement 1 mois après, je suis tombé sur une vidéo de L214 qui parlait des vaches gestantes dans les abattoirs. Donc en fait c'était une usine, c'était en caméra cachée comme d'habitude avec L214, et en fait c'était des vaches qui passaient sur un tapis, on les ouvrait, on prenait le petit qu'à l'intérieur, le fœtus on le mettait à la poubelle, la vache on la récupérait pour la tronçonner et pour en faire de la chair, de la viande, etc. Et vraiment ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte que c'était l'industrie laitière en fait qui était impliqué là-dedans, et je me suis rendu compte que même en étant végétarien, en fait, ça entraînait de la mort, ça entraînait de la souffrance. Donc du coup, ça m'a complètement retourné, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé vegan instantanément. J'ai coupé pendant 10 minutes, en 10 minutes, en fait, j'ai acheté de la vitamine B12 sur internet, et je me suis dit, j'arrête tout, c'est pas possible, je peux pas cautionner ça, il faut que je devienne 100% vegan. Wesh, ça caille. Donc à partir de là, j'étais vegan. Et au final, j'ai fait 11 mois de défi association musculation et nutrition végane. Mais on va dire que c'est 1 an, j'arrondis à 1 an. Donc en gros, c'est vraiment ça mon parcours. C'est ça qui m'a fait devenir vegan, c'est vraiment des étapes progressives. Je suis devenu végétarien, je ne suis pas devenu vegan comme ça du jour au lendemain. J'ai d'abord diminué la viande rouge, ensuite j'ai diminué la viande blanche, après j'ai arrêté le poisson. Et ensuite, y a une vidéo tout simplement qui m'a perturbé, qui m'a remis en question et qui m'a fait comprendre, qui m'a fait prendre conscience que aujourd'hui on vit dans une société où c'est possible. Tu le sais, personnellement je ne juge pas l'alimentation des gens, je ne juge pas la façon dont tu manges, parce que je pense que l'alimentation c'est quelque chose de très personnel, et je pense que c'est pour ça que mon approche c'est vraiment d'inspirer entre guillemets, pas forcément parce que pour moi c'est un mot qui est encore fort, mais c'est plutôt de te montrer en fait tout simplement ce que je mange, te montrer que voilà je suis heureux, je suis bien, j'arrive à avoir un physique je pense qui est correct, j'arrive à avoir des performances qui sont correctes, j'arrive à continuer à vivre tranquillement, et puis
et puis être bien dans ma peau tout simplement. Et je pense que c'est vraiment important, si tu veux aider les gens autour de toi, c'est de ne pas leur mettre la pression, du moins c'est mon approche, c'est mon avis, c'est de ne pas leur mettre la pression. Vraiment garder à l'esprit qu'on a tous un parcours différent. Je ne suis pas né vegan. Il y a une époque où j'en avais rien à faire, les végans pour moi c'était des hippies, c'était des gens qui étaient farfelus, etc. Donc je comprends un petit peu qu'il y ait des gens qui aient cette approche actuellement. J'ai changé et j'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur maintenant, ça c'est pareil, c'est pas du tout mon approche. Il y a des gens qui ne pourront pas changer et le changement, voilà, c'est quelque chose de personnel, tu peux changer, tu ne peux pas changer. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, pour moi ça ne veut strictement rien dire. Simplement mon approche c'est d'essayer de diminuer mon impact sur Terre, mon impact écologique, mon impact... voilà, ma place sur Terre, je pense que c'est vraiment quelque chose parce que j'ai un côté un petit peu philosophique, etc., un petit peu spirituel qui s'est développé au fil des années. Et j'essaie vraiment de me dire que si je peux éviter le plus possible la souffrance autour de moi, je le fais. Je vis dans un pays où c'est possible. Je garde à l'esprit que je pourrais très bien vivre dans un pays où ce serait impossible d'être vegan. Je pense que c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est faisable de se dire ça, de se dire que dans certains pays c'est impossible. Mais pour moi aujourd'hui, je vis en France, il y a de la nourriture disponible quasi 24 heures sur 24, etc. Donc à partir de là, je pense que vraiment si je peux le faire, je le fais et je prends du plaisir dans ce que je fais. Je prends du plaisir, je sais créer des assiettes, je sais vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités et c'est pour ça que maintenant ça va faire 5 ans cette année et que c'est juste au top, c'est juste peinard pour moi, donc ça me fait plaisir. Voilà, c'était une vidéo importante. Je me dépêche un petit peu parce qu'il fait très froid. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous et à vous toutes. On est 10 000 maintenant sur cette chaîne, c'est juste énorme. Je te laisse le lien de la formation vidéo offerte bien démarrée, la nutrition sportive végane. Ça se passe en description sous cette vidéo. Le premier lien, je te mettrai une vignette à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.